Nous retrouvons notre classeur d'exercices tome 2 avec cette fois-ci l'exercice numéro 17. Nous allons aider Lucie. Alors, bien souvent dans mes exercices, je montre la mise en place de fonctions, de calculs et ainsi de suite, mais parfois aussi j'aime bien montrer qu'on peut utiliser des fonctionnalités d'Excel pour rendre service. Nous avons ici Lucie qui vient de démarrer son activité, qui est justement une agence de voyage. Elle a un certain nombre de destinations ici dans une colonne A avec des tarifs. Donc on voit que la colonne comporte un certain nombre de villes et de tarifs. On a une répartition des différentes villes suivant des continents. Et on voudrait vérifier tout simplement si on n'a rien oublié dans la colonne A, celle des destinations. Alors on part du principe que toutes les villes qui sont listées dans les 4 continents sont justes. Ce que l'on veut savoir, c'est si on a des oublis dans la colonne A. On va pour cela utiliser la mise en forme conditionnelle et on va faire apparaître avec une couleur les villes qui pourraient être manquantes dans la liste de la colonne A. Pour cela, je commence par sélectionner l'ensemble des informations ici de D2 jusqu'à G23. Puis, j'active la mise en forme conditionnelle qui est sur le ruban Accueil. Nous allons créer une nouvelle règle. Dans les types de règles, nous allons appliquer la dernière, celle qui est utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et il va falloir donc élaborer une formule ici dans la case qui va aller vérifier si les informations du tableau sont présentes ou pas dans la colonne A. Alors pour cela, on va utiliser une fonction nb.si. Et on va compter comme ça chaque ville et savoir si chaque ville est comptabilisée dans notre tableau de la colonne A. Et à chaque fois qu'on rencontre une ville, on compte 1. Si éventuellement une ville est plus d'une fois, on comptera 2, 3 et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est les villes qui ont été oubliées. Donc peut-être certaines villes resteront avec un compteur à 0. Et c'est ce fameux compteur à 0 qui nous intéresse et qu'on va mettre en forme avec une couleur. Je vous donne la formule. Donc ici, on commence par égal et on inscrit la fonction nb.si. Parenthèse ouvrante, je sélectionne l'ensemble des cellules qui sont de A2 jusqu'à la dernière cellule de la colonne A, c'est-à-dire ici A62. On voit bien que l'inscription s'est faite en absolu. Donc ça veut dire qu'on désigne précisément ces informations à cet endroit-là. Oui, il faut le laisser en absolu. C'est impératif. Point virgule. Dans la fonction nbsi, le premier argument est donc la plage dans laquelle on recherche, et le deuxième argument est l'élément que l'on recherche. Donc à ce moment-là, je remonte sur mon tableau des continents et je vais désigner la première cellule. Excel m'inscrit en absolu également $D2. Si je laisse cette écriture, il ne va traiter que l'information qui est en D2, c'est-à-dire Barcelone. Non, moi je veux qu'il traite l'ensemble des villes qui sont dans la zone sélectionnée qui va de D2 jusqu'à G23. Donc pour cela, je retire les dollars. Donc je retire le dollar devant le 2 et je retire le dollar devant le D. Donc il faut rester en relatif. Ainsi, il va pouvoir traiter l'ensemble des villes de la zone sélectionnée sur le tableau des continents. Je ferme ma parenthèse, donc je cherche comme critère D2 dans l'ensemble de la plage des villes de la colonne A. Et il va le faire en réalité pour toutes les villes, ne vous inquiétez pas. Et je mets inférieur à 1. Alors j'aurais pu aussi mettre égal 0. Qu'importe, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je vais aller identifier par un comptage
uniquement les informations qui sont à 0. Donc plus petit que 1 ou 0. Pour cela, je change la mise en forme. Je vais choisir un remplissage et je vais le mettre en jaune. Quelque chose de vraiment visuel. OK. Et je dis OK. À ce moment-là, effectivement, toutes les informations qui n'ont pas été trouvées dans la colonne A sont apparentes maintenant en jaune. Donc je retrouve bien un certain nombre de villes qui n'existaient pas. Varsovie, Zurich, Mexico, Tahiti, Washington, Osaka et Marrakech. Mais, bien évidemment, comme j'ai demandé les cases qui n'étaient pas identifiées dans le choix des destinations, il m'a mis aussi les cellules qui étaient vides. Donc, il aurait fallu que je sois un petit peu plus judicieux dans la construction de ma formule, en lui disant « trouve-moi bien les villes qui ne sont pas identifiées dans la colonne A, mais aussi évite de me mettre en couleur les cellules vides, parce que ça ne m'intéresse pas. » On va modifier la formule que l'on a mis en place dans la mise en forme conditionnelle pour cela. Donc, je resélectionne mon tableau ici, donc de D2 jusqu'à G23, je retourne dans la mise en forme conditionnelle, et comme la règle existe déjà, je vais tout simplement venir la modifier en allant sur l'option « Gérer les règles ». Il me présente la règle qui existe, avec la formule déjà tapée, et la couleur associée, je vais donc la modifier. Alors, pour modifier cela, il faut que je tienne compte à la fois du NBC, mais également du fait que je ne veux pas les cellules vides. Donc, je vais regrouper deux conditions. Pour regrouper plusieurs conditions, il faut utiliser la fonction « et ». Alors, je vais transformer cela en venant me placer derrière le égal. Je tape « ET », parenthèse ouvrante, ce qui me permet d'avoir en premier argument donc mon NBC qui compte justement les villes qui ne seraient pas identifiées dans la colonne A. Donc parfait, je garde la formule. Je mets un point-virgule derrière la formule et je vais rentrer maintenant le deuxième argument de la commande « et ». Alors là, je vais mettre un nom et vide D2 que je mets également en relatif. Donc j'enlève les dollars. Et je ferme bien toutes mes parenthèses. Non et vide, ça veut dire que ça va prendre le contraire de et vide. Donc en réalité, je traite l'information, est-ce que D2 est vide? Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il soit vide. Je ne veux pas qu'il soit vide. Donc, je demande le contraire. Non et vide, D2. Ça veut dire D2, non vide. Et j'applique la couleur. Je dis OK. J'applique. OK. Et vous voyez la différence ici? Seulement les villes sont maintenant avec la couleur jaune. Dès l'instant qu'une cellule est vide, elle n'est pas traitée. Donc, elle ne prend pas la couleur. Comme Lucie a pu identifier les villes qui manquaient dans son tableau des destinations, elle a réalisé un petit tableau avec chacune de ces villes ici, en colonne M, et elle a rajouté les tarifs des déplacements, donc des voyages pour chacune de ces villes. Donc elle a fait sa correction. Donc on va récupérer sa correction ici, CTRL-C pour récupérer. On vient se placer tout en bas du tableau des destinations et on effectue un CTRL-V pour rajouter les destinations qui étaient manquantes. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce tableau ici avec les différentes couleurs. Donc, je peux très bien resélectionner mon tableau, ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de le sélectionner. Il suffit d'être placé dans n'importe quelle cellule en réalité. Et là, je vais donc supprimer la règle. Donc, tout simplement, en faisant effacer les règles. Donc, si j'ai sélectionné mon tableau, je peux faire effacer les règles des cellules sélectionnées. Sinon, si on n'avait pas sélectionné son tableau, on aurait pu quand même effacer. Mais à ce moment-là, il aurait fallu aller dans « Gérer les règles » et utiliser la commande qui est ici « Supprimer la règle ». Donc oui, il y a deux façons de supprimer une règle. Soit je vais directement dans le gestionnaire et je supprime
la règle si je suis positionné dans n'importe quelle cellule, soit je sélectionne l'endroit précis et je peux faire la commande effacer suivant les cellules sélectionnées. Donc je profite, je suis ici, je supprime la règle, j'applique OK. Donc là, maintenant, je n'ai plus de règles appliquées à mon tableau et je sais qu'il est complet. Donc l'idée suivante des manipulations que je vous ai montrées, c'est je me sers d'une fonctionnalité d'Excel pour répondre à une de mes problématiques. Mais ça ne veut pas dire que cette fonctionnalité va être pérenne et va rester à vie dans mon tableau Excel. Et ça, c'est une logique qu'il faut prendre également avec le logiciel, c'est que de temps en temps, pour des contrôles, vous allez pouvoir utiliser une fonctionnalité, une commande, quelque chose de particulier dans Excel, vous faites votre contrôle, ça y est, vous avez votre résultat, après ce contrôle, vous n'en avez plus besoin. Il faut avoir un petit peu aussi cette logique d'avoir un peu l'utilisation d'Excel parfois dans ce qu'on appelle du one-shot. Voilà, un coup, paf, on a une réponse, et on n'a plus besoin de la commande. Donc là, j'ai pu aider Lucie en disant on va essayer de trouver les villes qui manquent dans ta colonne A, dans ton choix de destination. Super, c'est génial, c'est résolu. Mais il peut y avoir un autre problème. En effet, peut-être que Lucie n'a pas fait très attention à sa saisie et peut-être qu'une destination est en double dans son tableau. Comment trouver un doublon? Alors pour cela, je vais sélectionner la colonne A, ici simplement en cliquant sur le nom de la colonne, ici, A, et donc toute la colonne va se sélectionner. Je retourne dans les mises en forme conditionnelles. Et dans les mises en forme conditionnelles, on va pouvoir aller sur les règles de mise en surbrillance des cellules. C'est la première commande. Et tout en bas du sous-menu, on a valeur en double. Alors ça c'est génial parce que ça va vous montrer précisément si dans une colonne, il y a des doublons. Je clique. Une petite boîte apparaît et me dit on va mettre en forme les cellules qui seraient en double. Et quelle est la couleur de remplissage et du texte que vous voulez appliquer? Alors par défaut, il donne le rouge, remplissage rouge, texte rouge. Mais on pourrait choisir une autre représentation de couleur. Je vais me laisser faire puisque c'est encore une fois du one-shot, donc je vais laisser en rouge. Je dis OK. Et on peut voir effectivement dans notre liste qu'on a déjà des villes qui ressortent en rouge. Pourquoi? Parce qu'elles sont en doublon. Donc Madrid est 2 fois, Montréal est 2 fois, Séoul, Lima, Pékin sont 2 fois. Donc effectivement, peut-être que dans toute ma liste, j'ai des doubles. Alors, c'est pas forcément très exploitable ici si je regarde les villes les unes après les autres. Donc l'idée, ce serait peut-être de faire un tri par ordre croissant pour pouvoir regrouper les différentes villes et en particulier mettre en évidence les doublons. Donc je clique sur A, je viens ici dans trier et filtrer et je prends la première commande, trier de A à Z, c'est donc l'ordre croissant. Est-ce que je vais étendre la sélection? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a des tarifs à côté et donc il faut que les tarifs suivent et soient bien coordonnés avec chacune des destinations. Donc oui, bien évidemment, je veux étendre la sélection. OK. À ce moment-là, on voit qu'effectivement toutes les villes ont été triées, les tarifs ont suivi, donc ne sont pas déphasés si je puis dire, et on va trouver des villes qui ont été en doublant. Là par exemple, Lucie a remarqué qu'elle avait rentré 2 fois Lima, une à 620, une à 520. Donc c'est à elle de décider en se disant ah bah oui, ah bah non finalement c'est 520 pour Lima. Donc je sélectionne ceci, clique bouton de droite et je supprime en faisant remonter les cellules vers le haut. Tchac. Donc Lima n'est plus en double, donc la couleur rouge disparaît. Pareil sur Madrid. Tous les deux sont à 102, clic bouton de droite, supprimer, décaler vers le haut. Madrid n'est plus en double, donc le rouge disparaît. Et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir traiter les uns après les autres. Alors là, je ne mets pas d'automatisme pour les traiter, c'est volontaire. On pourrait peut-être me le reprocher, mais là, je conseille plutôt de le faire un à un. Ça permet de vérifier si vraiment on a un vrai doublon, si les prix sont identiques. On l'a vu là pour Lima par exemple, il y avait 2 prix différents. Donc ça veut dire que je dois faire un choix. Donc il vaut mieux des fois être prudent. Les automatismes sur Excel, c'est génial, mais des fois,
ça résout trop vite les problèmes et ça pose de nouveaux problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Voilà, ça y est, j'ai épuré toute ma liste. Maintenant, c'est sûr, je n'ai plus de doublons dans ma liste qui est ici. Donc, comme je n'ai plus de doublons, je peux très bien resélectionner ma colonne A, revenir sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et la règle qui était « je mets en évidence mes doublons en rouge », eh ben, je la supprime, j'en ai plus besoin. C'était juste un one-shot. Je vais juste faire aussi une petite parenthèse sur la fin de cette vidéo. Je vais revenir en arrière volontairement, donc je vais annuler mes contrôles et mes suppressions de villes en double. Donc je reviens avec ma liste complète. Et dans le livre, j'ai expliqué qu'on pouvait aussi supprimer de manière automatique les doublons. Donc je vais vous montrer également comment on pourrait le faire de manière automatique, même si, juste précédemment, je recommande plutôt une visualisation et un traitement manuel pour plus de contrôle. Alors, pour cela, je sélectionne A et B, donc les deux colonnes, ensemble, et dans le menu « Données », vous avez une commande, ici, sur le ruban, qui s'appelle « Supprimer les doublons ». Je vais cliquer dessus. Il me demande de traiter les doublons soit en prenant en compte les deux colonnes, c'est-à-dire destination et tarif, soit je peux le faire que sur une ou l'autre. Alors, moi je veux trouver des vrais doublons. Donc ça veut dire effectivement deux villes identiques avec deux tarifs identiques. Donc je vais prendre en compte les deux choix. Je dis OK, 4 valeurs dupliquées et qui seront supprimées. Je dis OK. Et si on regarde la liste, effectivement, tous les doublons ont été supprimés, à l'exception de Lima. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tarifs différents. Donc, ici, avec supprimer les doublons, j'avais laissé cocher les deux possibilités. Donc, il fallait que l'on obtienne un vrai doublon, c'est-à-dire que l'ensemble des données des différentes colonnes soient rigoureusement identiques. Ici, pour Lima, ce n'est pas un vrai doublon, puisque nous avons des tarifs différents. C'est à nous, maintenant, d'un point de vue humain, de traiter et de faire un choix en disant est-ce que je conserve les deux destinations Lima avec des tarifs différents ou est-ce que j'en conserve qu'un sur les deux? Voilà. Donc je vous ai montré différentes méthodes. Ici, l'exercice est un petit peu différent d'habitude. C'est pas de faire des statistiques, c'est pas de faire des traitements, c'est pas de faire des recherches. Il n'y a pas de fonction si ou des recherches X ou V et ainsi de suite. Non, l'idée là, c'était de faire des one-shots, de faire des recherches, de servir d'Excel pour prendre des décisions et simplement en s'aidant de la mise en forme conditionnelle.